Les amis, bonjour, Harry Mariette. Aujourd'hui, on va parler du Bare Knuckle Championship, donc du championnat de combat à main nue. Allô, mon nom c'est Franck Filet, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, on allait parler du championnat à main nue et surtout quels sont les enseignements pour nous qui sommes intéressés au combat, je vais dire réel ou en tout cas au combat plus ou moins ultime. Alors la première chose que je dois dire, c'est que les gens qui ont fait ce type de championnat, ce ne sont pas fatalement les gars les plus sportifs que j'ai vus. C'est pas très grave, mais ça reste des combattants et dans la rue, c'est pas fondamentalement le gars le plus sportif que tu vas rencontrer non plus. Il est amusant de voir que ces gens portaient quand même, pour la majorité, des protections au niveau des poignets et qui allaient jusqu'aux phalanges. Certains avaient uniquement les protections, ou en tout cas des bandes pour le poignet, donc pour éviter que le poignet ne bouge et de se casser le poignet. Et certains avaient des bandes qui allaient jusqu'au kento. Pas la majorité. Et première chose que je constate, c'est que, hormis le fait que ce n'est pas des grands sportifs, c'est qu'il y a énormément de sang. C'est-à-dire que dès qu'un coup touche et qu'on est peau contre peau, on a un résultat qui est le suivant, c'est que ça saigne vite. Ça ne veut pas dire que le combat est fini du tout, mais ça saigne assez vite. Et une fois que ça a saigné, le combattant qui a reçu le coup et donc qui a le visage en sang doit gérer ça. C'est un vrai problème. Et je dois reconnaître que c'est un problème que l'on ne traite jamais. Moi, je ne le traite pas en entraînement. Je ne sais pas si d'autres le font, mais quand tu constates, et c'est un bel enseignement, c'est de dire, bah voilà, tu as reçu un coup sur le nez, tu as reçu un coup sur l'arcade, tout d'un coup, tu ne vois plus d'un œil. Évidemment, ta vision du combat est évidemment fort différente. Deuxième enseignement qui est assez amusant, c'est que il y a énormément de coups au visage qui sont donnés, énormément de coups inefficaces également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coups qui sont donnés au visage, des petits coups, et qui ne font apparemment aucun dégât. Mais, lorsque vous voyez un coup qui est donné, que ce soit au visage ou au foie, avec la hanche, quasi systématiquement, il y a le KO qui est derrière. C'est-à-dire que, et ça c'est très important pour moi, ce ne sont pas des sportifs comme on a à l'UFC, etc. Il n'y a pas de mitaine, hein, donc c'est vraiment le contact direct. Lorsque ce contact direct est fait, et qu'il y a une connexion entre le poing et le visage, il y a un KO. J'entends bien avec la hanche. Hein. Si vous touchez simplement des petits coups, vous risquez de toucher, mais sans grande utilité. Ça, c'est le deuxième enseignement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça remet en selle un concept qui est pour moi qui est un peu disparu au niveau MMA en général, qui est, tu ramasses le premier coup qui est bien donné au visage, normalement le combat s'arrête. En tout cas, là, on le voit. Et je pense que dans la vraie vie, le combat s'arrête également. Dans les combats de cage avec mitaine, avec vaseline sur le visage, etc., il faut en général un bel enchaînement. Et alors, effectivement, quand le combat a duré, le coup qui est bien donné, plutôt même chez les lourds, et alors le combat se termine aussi. Là, pas du tout. Le combat peut démarrer 15, 20, 30 secondes après. Si un coup est donné avec la hanche et il touche au visage, le combat s'arrête et le gars est compté. Mon troisième enseignement est le suivant. Et là, je fais un parallèle entre une organisation comme l'UFC qui veut sportiser, je ne sais pas si le mot se dit, mais c'est ça qu'ils veulent faire, veut sportiser le MMA. Et donc, il y a toute une série de coups qui ne sont pas autorisés. Hein. On ne frappe pas dans les génitales, on ne mord pas, on ne frappe pas dans les yeux, on ne donne pas de coups de tête, on ne donne plus de coups de pied quand le gars est au sol, et blablabla. Et toute une série de règles. Ici, le bare knuckle, on fait en fait de la boxe debout, à point nu, uniquement. Donc, il n'y a pas de prise au sol, etc. Ceux qui s'en rappellent, les plus anciens, il y avait ce qu'on appelait la lutte à livrer au Brésil. Et là, tu montais faire un combat en short de main, point nu. Et tu faisais plus ou moins ce que tu voulais, hein, coup de tête, coup de pied, le gars est au sol, tu l'écrases le visage, tout était bon.
Et là, on était quand même très très proche de la réalité. Hein. Je dois vous dire que là, c'était fort fort impressionnant. Mais aujourd'hui, je parle ici en 2018, on ne trouve pas un sport ou une discipline qui se rapproche vraiment de la réalité. Je m'explique. Si on va dans l'octogone, on a des protections et ces protections, évidemment, ne tiennent pas compte de toute une série d'aspects qui est que quand tu vas vraiment être touché, ben les dégâts, le sang, etc. D'ailleurs, dans l'UFC, ça arrive qu'il y a du sang, mais relativement rarement. Or, quand les gens se battent point nu, il y a du sang quasiment à chaque combat. Donc là, il y a déjà une grande différence. Également, je le disais tout à l'heure, il y a toute une série de règles qu'on ne peut pas faire à l'UFC. Au bare knuckle, on se bat qu'avec les poings, mais dans la rue, évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Encore une fois, on sait très bien que les gens qui font du sol ont une très grande expertise, et là, il n'y a pas du tout de sol. Pas du tout de sol. Et donc, on n'arrive pas aujourd'hui à trouver la recette qui pourrait dire clairement, tiens, j'ai un style de combat qui va l'emporter sur l'autre, où j'ai une discipline qui se rapproche le plus de la rue, et je pense qu'on n'y arrivera jamais, sauf si on est prêt à tuer des gens ou des bêtises pareilles, et voir des choses qui sont vraiment, vraiment pas belles. Donc voilà, une courte vidéo les amis, niveau bare knuckle, ce qu'on retient, et ce qui est intéressant à retenir pour nous, c'est que quand tu frappes point nu, le sang est là très vite. Et il faudra essayer de prévoir ça pour s'entraîner avec ça, parce que effectivement, quand tu as reçu un coup sur le nez et que tu as le nez plein de sang, tu ne sais plus respirer, tu ne vois plus, etc., le sang vient très très vite. Deuxième truc qui est vraiment important, c'est que dès qu'un coup est mis avec les hanches et touche au visage ou au foie, tu as le KO. Tu as le KO. Troisième chose importante, et ceux qui le pensent, je suis désolé de dire, ce n'est pas vrai. On n'est toujours pas dans le combat ultime, etc. Ce n'est pas vrai. Tu es dans un combat qui se fait point nu, qui se rapproche de ce qui peut se faire dans la rue, mais tu ne donnes pas de coup de pied, tu ne vas pas au sol, etc. Donc voilà, on en est encore un peu loin malheureusement. Voilà, trois leçons à tirer de cela. Et globalement, mon avis est, c'est pas beau à voir, c'est pas sympa, donc oubliez-le. Bye bye.